Dans un monde où l'on évalue la valeur d'une personne à ses titres professionnels et à son salaire, imaginez passer toute votre existence à courir après des postes pour finalement découvrir que cette porte n'était jamais destinée à s'ouvrir pour vous. Permettez-moi de vous poser une question essentielle aujourd'hui. Jusqu'à quand continuerez-vous à poursuivre les gens, les entreprises, à supplier pour obtenir une place, alors qu'Allah est le seul qui accorde véritablement? On nous a enseigné à attacher le chameau sans jamais l'adorer. Pourtant, certains d'entre nous ont transformé les offres d'emploi en qibla personnel. Nous nous inclinons dans leur direction, nous angoissons face à leur silence. Nous nous dévalorisons lorsqu'ils nous refusent. Mais mes frères et sœurs, votre valeur n'a jamais été inscrite sur un contrat de travail. Elle a été décrétée par Ar-Razzaq, celui qui n'oublie jamais aucune créature. Aujourd'hui, je viens vous rappeler, cessez de traquer les emplois comme si votre vie en dépendait entièrement. Tournez plutôt votre énergie vers votre mission profonde, car votre subsistance, votre part, ne repose pas entre les mains des hommes, elle est entre les mains d'Allah. 1. Allah est celui qui pourvoit, pas votre patron. Mes chers frères et sœurs, nous vivons une époque où beaucoup ont perdu de vue la véritable origine de leurs bienfaits. Ils considèrent leur emploi comme leur bouée de sauvetage, persuadés que leurs dirigeants, leur société ou leur rémunération mensuelle est ce qui les maintient en vie. Pourtant, demandez-vous, qui a octroyé la richesse à ce patron? Qui a permis à cette entreprise de prospérer? Qui a ouvert ces opportunités en premier lieu? C'est Allah seul. Il est Ar-Razzaq, celui qui approvisionne chaque être sans retard, sans erreur, sans jamais omettre quiconque. Avant même que votre recruteur ne découvre votre parcours, Allah avait déjà fixé votre part. Avant votre venue au monde, votre risque était déjà inscrit. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a offert un enseignement magnifique. Si nous placions notre confiance en Allah comme il convient, nous ressemblerions aux oiseaux. Ils quittent leur nid le matin le ventre vide, mais rentrent le soir rassasiés. Savaient-ils précisément où trouver leur nourriture? Non. Restèrent-ils immobiles à attendre? Non. Ils sont partis avec foi et Allah a honoré sa promesse. De la même manière, votre travail n'est qu'un canal, jamais la source. Vos compétences, vos efforts, votre dossier, ce ne sont que des instruments. Mais celui qui dépose réellement la subsistance dans vos mains, c'est Allah. C'est pourquoi, mes bien-aimés, n'attachez jamais votre cœur aux créatures. Ne vous rabaissez pas en courant, après ceux qui ne maîtrisent même pas leur propre lendemain. Bien sûr, il faut œuvrer avec sérieux. Bien sûr, il faut saisir les moyens. Mais votre espérance, votre quiétude, votre confiance, ancrez-les exclusivement en Allah. Car lorsqu'il ferme une issue, il en ouvre une autre, là où vous ne l'imaginiez même pas. Et quand vous vous reposez pleinement sur lui, il pourvoit de manière que l'esprit humain ne peut concevoir. Alors ne courez pas après la création. Hâtez-vous vers le Créateur, car votre part n'est pas détenue par eux. Elle est déjà inscrite auprès de lui, dans les cieux. 2. Ne suppliez pas pour une porte, construisez-la avec l'aide d'Allah. Mes chers frères et sœurs, combien d'entre nous gaspillent des années à attendre? Attendre qu'on nous choisisse. Attendre un appel, attendre une validation, attendre qu'une opportunité tombe du ciel. Arrêtez de mendier les ouvertures des autres. Avec la permission d'Allah, bâtissez votre propre chemin. Invoquez-le, agissez avec excellence. Persévérez dans le licite. Il est celui qui transforme les situations, qui fait surgir des issues inattendues et qui honore ceux qui, plaçant leur tawakkul en lui. Votre avenir n'est pas prisonnier des décisions humaines. Il est entre les mains de celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Faites-lui confiance totale, et vous verrez des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Dans un univers où l'on croit que chaque porte fermée est une perte définitive, posez-vous cette question profonde. Et si cette porte n'avait jamais été destinée à vous? Et si Allah ne fermait pas ses issues pour vous châtier, mais pour vous réorienter avec sagesse, pour vous conduire vers un bien infiniment supérieur? Votre valeur, mes frères et sœurs, ne dépend jamais du fait qu'un être humain vous donne une chance. C'est Allah qui vous a doté de capacités, c'est lui qui fait naître les opportunités au moment précis qu'il choisit. Souvent, nous versons des larmes devant des portes verrouillées, alors qu'Allah, dans sa miséricorde, nous prépare un palais entier ailleurs, loin de nos regards limités. Allah proclame dans son livre béni, « Et quiconque place sa confiance en Allah,
Allah lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Ce n'est pas seulement un verset à réciter lors des épreuves. C'est un mode de vie entier. Cela signifie que lorsque le monde entier vous ferme la porte au nez, Allah peut encore dire oui. Lorsque le système vous rejette, celui qui pourvoit à tout reste le maître absolu des destinées. Alors, au lieu de vous agenouiller devant des issues closes en suppliant, commencez avec l'aide d'Allah à édifier votre propre voie. Peut-être possédez-vous une compétence oubliée, peut-être une idée qui sommeille en vous, peut-être une passion ardente dans le cœur et des invocations constantes sur les lèvres. Cela suffit largement. Regardez le prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui avant la révélation, il gardait les troupeaux. Il n'attendait pas qu'une entreprise le recrute. Il ne quémandait pas de statut social. Il a pris ce qu'il avait sous la main, et Allah a béni son labeur jusqu'à en faire le meilleur des hommes. Permettez-moi aussi de vous citer des exemples vivants de notre époque. Des personnes qui ont commencé par vendre de modestes articles depuis leur domicile. Pas de capital important, pas de réseau influent, pas de diplôme prestigieux, mais une confiance profonde en Allah, tawakkul. Aujourd'hui, Allah leur a ouvert des horizons immenses, simplement parce qu'ils n'ont pas attendu l'approbation des créatures. Ils ont cherché l'agrément de leur Seigneur et ont avancé. Cessez donc d'attendre une autorisation venue d'ailleurs. Arrêtez de répéter « si seulement quelqu'un me donnait une opportunité ». Dites plutôt « Bismillah, je commence avec ce que j'ai et Allah se chargera du reste ». Car lorsque vous marchez pour son agrément, il accourt vers vous. Et quand vous vous reposez entièrement sur lui, les portes jadis closes s'entr'ouvrent de manière que vous n'auriez jamais pu anticiper. 3. Redirigez votre intention. Passez de la quête d'un emploi à la quête du service. Mes bien-aimés frères et sœurs, abordons maintenant un point d'une force incroyable. Votre niya, votre intention. Pourquoi cherchez-vous vraiment ce travail? Pourquoi envoyez-vous ces candidatures? Est-ce uniquement pour l'argent, le prestige, le titre ronflant sur une carte de visite? Lorsque votre unique moteur est le salaire, vous devenez prisonnier des chiffres. Votre valeur se met à fluctuer au gré de votre fiche de paie. Et dès que la rémunération ne correspond pas à vos attentes, vous vous sentez brisé. Mais rappelez-vous, votre véritable grandeur n'est pas mesurée par ce que vous gagnez, elle l'est par ce que vous avez dans le cœur au moment d'agir. L'islam nous enseigne une vérité sublime. La plus petite action, lorsqu'elle est accomplie sincèrement pour la face d'Allah, se transforme en adoration. Travaillez donc pour servir, pour soulager une souffrance, pour apporter une solution, pour être utile à la création d'Allah. Faites de votre labeur une forme d'ibada. Alors, même si le salaire tarde ou reste modeste, votre cœur restera en paix, car votre récompense ne dépend plus des hommes. Elle vient de celui dont les trésors ne s'épuisent jamais. Changez votre boussole intérieure. Que votre intention soit « Je veux être un moyen de bien sur cette terre » pour plaire à mon Seigneur. Et vous verrez comment Allah élève ceux qui l'ont placé au centre de leurs efforts. Lorsque vous transformez votre intention, profonde, passant de « je cherche un emploi pour survivre » à « je veux servir les autres », gagner un risque licite et apporter du bien à la société. Et votre vision du monde entier bascule. Soudain, votre labeur n'est plus une simple corvée, il devient une ibada, un acte d'adoration. Votre persévérance attire la baraka, et votre part ne se mesure plus seulement en dirhams ou en euros, mais en sérénité intérieure, en sens profond de la vie et en plénitude du cœur. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a exercé un métier bien avant la prophétie. Il fut commerçant. On le surnommait Al-Amin, le digne de confiance, à cause de son intégrité, de sa noblesse de caractère et de son souci constant d'aider autrui. Il ne courait pas après la fortune. Il la gagnait avec honneur et l'utilisait pour élever ceux qui l'entouraient. Les carrières les plus nobles ne sont pas forcément celles qui brillent sous les projecteurs ou dans des bureaux luxueux. Ce sont celles qui allient l'effort sincère à une intention pure. Vous n'avez pas besoin d'un grand titre pour servir l'Oumma. Vous pouvez le faire depuis votre maison, à travers une petite entreprise modeste, en enseignant, en créant, en réparant, en construisant, en écrivant, en concevant. Peu importe le don qu'Allah vous a accordé. L'essentiel est de ne pas œuvrer uniquement pour vous-même. Faites de votre travail une source de bienfaits pour les autres. Allah rétribue non seulement votre compétence, mais surtout la pureté de votre cœur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a déclaré
Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Ainsi, quand votre activité profite à quelqu'un et que vous l'accomplissez, avec honnêteté et excellence, elle se transforme en une forme de sadaka continue. Et voici une merveille. Dès l'instant où vous cessez de courir après l'argent pour courir après le service aux créatures, l'argent se met à vous poursuivre. Car Allah multiplie la subsistance de ceux qui soulagent sa création. Il place la baraka dans leur temps, dans leur énergie, et même dans les plus petites sommes qu'ils gagnent. Aujourd'hui, je vous invite à opérer ce changement intérieur. Arrêtez de traquer uniquement les postes les mieux payés. Cherchez, ou créez, une voie qui vous permette de servir avec cœur. C'est là que réside la véritable réussite, ici-bas comme dans l'au-delà. 4. La vraie liberté naît quand on ne dépend plus que d'Allah. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, il existe une forme d'esclavage bien plus pesante que les chaînes physiques. L'esclavage du cœur. Lorsque votre joie, votre tranquillité d'âme et votre estime de soi sont suspendues aux décisions des autres. Quand votre vie entière tourne autour du fait qu'on vous embauche, qu'on vous complimente, qu'on vous paie ou qu'on vous promeuve, vous vivez dans une prison invisible. Tant que votre sentiment de sécurité repose sur une créature plutôt que sur le Créateur, la peur vous accompagnera toujours, peur du refus, peur de la perte, peur d'être oublié ou dépassé. Mais dès que vous transférez cette dépendance totale vers Allah seul, une transformation radicale s'opère. Vous devenez libre, libéré du désespoir, libéré de l'angoisse, libéré du besoin maladif de l'approbation du monde. Allah interroge dans son noble Coran. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Surat Az-Zumar 39-36. Et la réponse est un oui, retentissant. Mais le croyons-nous assez profondément pour cesser de traiter les gens comme s'ils étaient nos sauveurs? Soyons francs. Parfois, nous nous rabaissons pour un poste. Nous sacrifions notre dignité, nous fléchissons sur certains principes de notre daim, juste pour plaire ou être choisis. Nous tolérons l'humiliation, nous acceptons le mépris, nous dissimulons notre foi. Pourquoi? Parce que nous imaginons que c'est notre unique porte de sortie. C'est un mensonge que Shaitan murmure pour vous garder faible. Mon frère, ma sœur, votre subsistance n'est pas enchaînée à un seul emploi. Votre avenir n'est pas prisonnier d'une seule proposition. Allah détient les clés de tous les trésors des cieux et de la terre. S'il décide de vous accorder quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. S'il choisit de le retenir, personne ne peut le forcer. Lorsque cette certitude s'ancre dans votre cœur, vous marchez la tête haute. Vous parlez avec assurance. Vous agissez avec dignité. Car vous savez que votre honneur, votre provision et votre destin sont entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Lorsque vous cessez de supplier les créatures et commencez à multiplier les invocations sincères, lorsque vous arrêtez de plaider auprès des hommes pour vous, tournez vers la louange d'Allah, c'est là que naît véritablement votre libération émotionnelle et spirituelle. Rappelez-vous l'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, face à la mer immense devant lui et l'armée, de Pharaon à ses trousses. La panique s'empara de tous ceux qui l'entouraient. Pourtant Moïse déclara avec une certitude absolue. Certes, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara 26-21. C'est cette confiance inébranlable dont vous avez besoin. Savoir qu'Allah est à vos côtés. Lorsque cette certitude habite votre cœur, ce qui se dresse contre vous cesse de vous effrayer. Et voici un point concret et essentiel. Quand vous vous reposez vraiment sur Allah, vous continuez à œuvrer avec sérieux. Vous planifiez, vous postulez, vous persévérez. Mais votre cœur reste serein, car même si 10 refus s'enchaînent, ce n'est pas un échec, c'est une redirection divine. Allah vous conduit vers ce qui est meilleur pour vous, même si, pour l'instant, vous ne le percevez pas. Ne remettez jamais votre équilibre émotionnel entre les mains d'une entreprise. Ne donnez à personne le pouvoir de gâcher votre journée simplement parce qu'un courriel reste sans réponse. Vous êtes le serviteur d'Allah, non l'esclave des systèmes humains. La vraie liberté ne consiste pas à quitter son emploi. Elle consiste à rompre tout attachement excessif aux créatures et à placer votre confiance totale en celui qui ne déçoit jamais. Marchez donc la tête haute, invoquez avec assurance et remettez-vous-en à Al-Wakil, le meilleur des garants. Car lorsque votre cœur est solidement attaché à Allah, aucun refus ne peut vous briser, aucun délai ne peut vous ébranler. 5. Commencez avec ce que vous avez, même si cela semble insignifiant. Mes bien-aimés frères et sœurs,
L'une des ruses les plus sournoises de Shaitan est de vous persuader que vous devez posséder quelque chose d'énorme pour pouvoir débuter. Il vous murmure « Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas les compétences nécessaires, tu n'as pas les bonnes relations. » Alors, vous procrastinez, vous attendez, vous restez immobile en espérant le moment parfait, qui en réalité n'arrive jamais. Mais écoutez cette vérité puissante, les plus grandes réussites, dans ce bas monde comme dans l'au-delà, ont souvent commencé par de tout petits pas, accomplis avec une sincérité profonde et une confiance absolue en Allah. Allah ne regarde pas la grandeur de ce que vous possédez. Il regarde ce que vous faites de ce que vous avez. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, lorsque Allah l'appela à affronter Pharaon. Moïse fut saisi de crainte. « Je ne parle pas bien. Je n'ai pas ce qu'il faut. » Et Allah lui posa une question d'une simplicité bouleversante. « Qu'est-ce que tu as dans ta main droite ?»« Oh Moïse » Sourate Taha 20:17-18. Ce n'était qu'un simple bâton de berger. Pourtant, avec l'aide d'Allah, ce bâton fendit la mer et devint le signe de miracles éclatants. Alors, mon frère, ma sœur, qu'as-tu dans ta main aujourd'hui? Peut-être pas de diplôme prestigieux, peut-être pas de fortune, mais peut-être as-tu un téléphone et un talent. Peut-être sais-tu cuisiner, écrire, enseigner, dessiner, réparer, parler avec éloquence. Peut-être sais-tu coudre, fabriquer, organiser le quotidien des autres. Peu importe ce que c'est, commencez par là. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Même si cela vous paraît modeste à vos yeux, quand c'est fait avec la bonne intention, cela devient immense aux yeux d'Allah. Ne sous-estimez jamais la baraka qui naît des commencements humbles. Il y a des personnes qui ont débuté en vendant des bouteilles d'eau au bord de la route et qui possèdent aujourd'hui des entreprises prospères. Il y a des sœurs qui ont commencé à pâtisser dans leur cuisine et qui nourrissent aujourd'hui des familles entières tout temps, employant d'autres personnes. Elles n'ont pas attendu un financement miraculeux, des applaudissements ou une validation extérieure. Elles ont dit « Bismillah » et ont confié le reste à Allah. Et parfois, votre point de départ n'est même pas matériel. C'est une dua fervente prononcée dans la prosternation, une invocation sincère au cœur de la nuit. Cette dua peut ouvrir des portes que nul humain ne pourrait déverrouiller, car Allah voit ce qui est caché dans les cœurs et dans les intentions. Il sait parfaitement ce que vous traversez, vos luttes silencieuses, vos efforts acharnés, vos douleurs cachées. Il récompense chaque pas que vous faites dans sa direction, même le plus discret. Alors arrêtez de répéter « Je ne suis pas prêt ». Personne ne se sent jamais à 100% prêt. Mais si votre cœur est sincère, si votre démarche est guidée par les bonnes intentions, Allah insufflera la baraka dans chaque effort, si modeste soit-il. Ne vous comparez pas à ceux qui semblent déjà loin devant. Vous n'êtes pas dans leur chapitre 20 alors que vous vivez votre chapitre 1. Restez concentré sur votre propre croissance, sur ce qu'Allah vous a déjà confié. Faites fructifier ce don, et il vous accordera davantage. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné « Sois pieux envers Allah, il te guidera. Invoque-le, il te répondra. » Prenez donc ce premier pas. Affûtez vos compétences, apprenez sans relâche, grandissez, apportez de la valeur aux autres. Et surtout, faites le tout pour son visage. C'est ainsi que les graines les plus minuscules deviennent des arbres immenses. Et si vous avez l'impression que personne ne remarque vos sacrifices, rappelez-vous ceci. Allah voit absolument tout. Lorsqu'il décide de vous élever, aucune force au monde ne pourra l'en empêcher. Commencez donc, même lentement, même modestement. Prenez ce que vous avez sous la main et observez comment Ar-Razzaq le multiplie au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. 6. Adoptez le halal. Hustler avec intégrité. Mes frères et sœurs bien-aimés, on parle beaucoup aujourd'hui de hustle et de travailler sans relâche, de grinder jour et nuit pour percer. Mais posons-nous les vraies questions. Pourquoi hustlez-vous? Et surtout, comment hustlez-vous? Il existe une façon de gagner sa vie qui illumine le cœur et une autre qui l'assombrit. Il y a un revenu qui apporte la sérénité même s'il est modeste et un revenu qui anéantit la baraka même s'il est colossal. En islam, ce n'est pas seulement l'intensité du travail qui compte, c'est sa droiture. Votre hustle doit être halal. Votre labeur doit être honnête. Votre argent doit être pur. Votre intention doit rester limpide. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit
Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Il ne regarde pas seulement ce que vous gagnez, mais la manière dont vous l'obtenez. Réfléchissez. À quoi bon accumuler de l'argent si cela se fait au prix de votre tranquillité d'âme? À quoi bon posséder des richesses si vous perdez votre honnêteté, vos prières, votre famille ou votre foi en chemin? Le halal hustle, c'est chercher son risque avec acharnement, mais sans jamais franchir les limites fixées par Allah. Pas de tricherie, pas de mensonge, pas d'intérêt usuraire, pas de vente de ce qui est interdit, pas de manipulation ni d'appropriation de ce qui ne vous revient pas. Et surtout, ne forcez pas ce qu'Allah a déjà décrété. Parfois, l'impatience nous pousse à croire que les autres font ce qu'ils veulent et s'enrichissent rapidement. Mais ce qui vous est destiné vous parviendra, fût-ce au travers de 2 montagnes. Et ce qui ne l'est pas ne vous atteindra jamais, même si vous le poursuivez avec toute votre force. La baraka ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité du bien qu'elle produit. Certains gagnent peu, mais leur foyer rayonne de paix, leurs cœurs sont apaisés, leur famille unie. D'autres amassent des millions, mais ne trouvent plus le sommeil, vivent dans la méfiance et la peur constante de tout perdre. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné « Est-ce ce qui te met dans le doute pour ce qui ne t'en met pas ?» C'est la règle d'or du halal hustle. Si vous hésitez sur la licéité d'une chose, éloignez-vous-en. Aucun profit ne vaut la perte de l'agrément d'Allah. Et voici une promesse magnifique. Quand vous choisissez la voie halal, même si elle est plus ardue, même si elle est plus lente, Allah vous soutient d'une manière inimaginable. Il place la baraka dans votre temps. Il vous protège des dangers invisibles. Il installe la paix dans votre maison et la lumière dans votre cœur. Vous ne deviendrez peut-être pas riche du jour au lendemain, mais vous dormirez l'esprit tranquille. Vous vous réveillerez avec un but clair. Chaque dirham gagné témoignera en votre faveur le jour du jugement. Alors oui, hustle. Levez-vous tôt, organisez votre journée, soyez discipliné, investissez votre énergie. Mais faites-le avec taqwa, avec la conscience d'Allah constamment présente. Car celui qui hustle avec piété n'est jamais perdant. Au contraire, il gagne ici-bas la sérénité et dans l'au-delà une récompense sans fin. Allah déclare dans son livre sacré « Et quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. » Surat At-Talaq 65-3. Que cette parole devienne votre boussole intérieure. Que votre commerce, votre emploi, votre service, tout ce que vous entreprenez, soit enraciné dans la foi et bâti sur une confiance absolue en lui. Car un hustle halal empreint d'intégrité ne nourrit pas seulement votre corps. Il nourrit votre âme, il apaise votre cœur et il élève votre rang auprès du Très-Haut. 7. Lorsque vous marchez pour Allah, il accourt vers vous. Mes frères et sœurs chéris, imaginez un instant ce tableau. Un serviteur d'Allah se lève chaque matin sans savoir d'où viendra la prochaine opportunité. Il ignore si aujourd'hui arrivera l'appel attendu, le contrat, la vente, la percée tant espérée. Pourtant, il se lève, il accomplit ses ablutions, il prie, et il murmure « Oh Allah, je marche au nom de toi seul, guide mes pas. » Ce serviteur n'est jamais seul, car dès qu'il avance avec sincérité pour plaire à son Seigneur, Allah se précipite vers lui avec sa miséricorde, ses dons inattendus, ses facilités inimaginables. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a transmis cette promesse sublime. Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une garantie divine. Allah vous dit, montre-moi ta sincérité et je te montrerai ma puissance. Mais voici les preuves réelles. Allah attend votre premier pas avant de dévoiler son aide. Il veut voir votre foi avant que le résultat n'apparaisse. Il est facile de croire quand tout va bien, de remercier quand l'argent coule à flot. Mais que faites-vous quand l'incertitude règne? Quand les candidatures restent sans réponse, quand vos efforts semblent stériles? C'est précisément là que la foi authentique éclate au grand jour. C'est là que le tawakkul prend tout son sens. Continuez d'avancer dans l'obscurité, convaincu qu'Allah vous mènera vers la lumière. Permettez-moi de vous rappeler une histoire touchante du temps du prophète. Que la paix soit sur lui. Il y avait une femme humble qui balayait et nettoyait la mosquée chaque jour. Elle n'était ni riche ni connue, mais elle se présentait fidèlement pour servir la maison d'Allah. Lorsqu'elle décéda, le prophète remarqua son absence et s'enquit d'elle.
Apprenant sa mort, il demanda « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Montrez-moi sa tombe afin que je prie pour elle. » Voyez-vous la grandeur? Le messager d'Allah lui-même pria sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait marché pour Allah, et Allah l'honora au-delà de ce que les rois de ce monde pourraient rêver. Aujourd'hui, la réalité est la même. Peut-être démarrez-vous une petite activité avec très peu de moyens. Peut-être proposez-vous des services que personne ne valorise encore. Peut-être êtes-vous étudiant, mère célibataire, jeune salarié qui peine à joindre les deux bouts. Mais si vous agissez avec pureté, dans le halal, dans l'unique intention de plaire à Allah, alors chaque geste est inscrit, chaque larme versée en secret, chaque dua prononcé dans le silence de la nuit, chaque heure passée à travailler tardivement. Tout cela est vu par celui qui n'oublie rien. Le monde peut rester muet, les likes peuvent ne pas affluer, mais quand vous marchez pour Allah, ces anges inscrivent vos actes. Et quand Allah décide de vous élever, aucune main ne peut vous retenir. Parfois, il retarde votre percée. Non pas parce que vous êtes insuffisant, mais parce qu'il construit en coulisses quelque chose de bien plus grand. Il vous forme, il vous fait mûrir, il purifie votre cœur afin que, le jour où la bénédiction arrivera, vous puissiez la porter avec humilité, reconnaissance et sans arrogance. Alors continuez d'avancer, même si le chemin est long, même si la nuit semble interminable. Marchez avec constance, avec confiance, avec amour pour votre Seigneur, car celui qui vous a promis une issue favorable ne rompt jamais sa parole. Et quand il accourt vers vous, il apporte avec lui non seulement le risque, mais la paix que nul ne peut voler, la dignité que nul ne peut diminuer, et une récompense qui durera éternellement. Même si personne ne vous remarque, même si aucun soutien ne se manifeste, même si la porte reste close pour l'instant, prononcez « Bismillah » et avancez d'un pas. Montrez à Allah que votre espoir repose uniquement sur lui. Démontrez-lui que vous préférez son plan à vos propres envies et ambitions. Et lorsque vous agissez ainsi, observez comment il ouvre des portes sur lesquelles vous n'avez même pas frappé. Voyez comment il place sur votre route des personnes envoyées par son décret. Contemplez comment il fait jaillir la subsistance d'endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Car quand vous marchez avec Allah, vous ne marchez jamais seul. Votre parcours peut sembler discret et silencieux, mais votre destination sera exceptionnelle. Ne vous découragez pas face au retard. Ne ralentissez pas. Ne laissez pas les silences vous abattre. Faites simplement ce pas et laissez Allah accourir vers vous avec sa miséricorde infinie, avec sa provision inattendue, avec un sens profond à votre vie et souvent avec bien plus que ce que vous aviez osé demander. 8. Votre effort pour Allah n'est jamais invisible. Mes frères et sœurs bien-aimés, parfois la plus grande épreuve n'est pas l'échec, mais le sentiment d'être ignoré. Vous vous investissez pleinement, vous restez constant, vous œuvrez avec cœur, et pourtant le monde garde le silence. Pas de reconnaissance, pas d'applaudissements, pas d'ouverture visible. Et Shaitan murmure à votre oreille, « À quoi bon? Personne ne te voit. Personne ne t'apprécie. Abandonne donc, mais écoutez attentivement cette vérité. Le monde peut être muet. Allah, lui, ne l'est jamais. Chaque gramme d'effort consenti pour son agrément, même le plus infime, est parfaitement connu de lui. Pas un seul pas, pas une seule larme versée dans le secret, pas une seule nuit blanche ne lui échappe. Allah proclame dans son livre, « Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Surah At-Tawbah 9:120 et Surat Al-An'am 6115 pour le principe général. Ce n'est pas une simple parole à retenir par cœur. C'est une promesse solennelle de votre Créateur. Lorsque vous agissez avec ikhlas, sincérité pure, lorsque votre cœur bat uniquement pour lui, même si votre nom reste inconnu des hommes, lui vous connaît intimement. Même si vos efforts passent inaperçus aux yeux du monde, il les voit. Même si personne ne vous dit merci, il vous rétribuera au-delà de tout ce qu'un être humain pourrait offrir. Beaucoup traversent cela en silence. Des jeunes hommes qui se sacrifient jour et nuit pour subvenir aux besoins de leurs parents sans que quiconque mesure l'ampleur de leur renoncement. Des sœurs qui gèrent une petite activité depuis leur foyer, élèvent leurs enfants, tiennent leur maison et n'entendent jamais un mot de reconnaissance. Des étudiants qui veillent tard pour étudier, priant la nuit, donnent leur dernière pièce en aumône sans que personne ne les applaudisse. Mais Allah inscrit tout cela. Chaque acte accompli purement pour lui possède une valeur éternelle, même s'il reste caché ici-bas. Et rappelez-vous ce hadith authentique.
Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim. Lorsque votre cœur est limpide et vos actes droits, même si vous êtes invisible aux yeux des créatures, vous êtes précieux aux yeux d'Allah. Parfois, il dissimule vos efforts au regard des autres, précisément pour préserver la pureté de votre intention. Si les louanges étaient revenues trop tôt, l'orgueil aurait pu s'insinuer. En vous gardant dans l'ombre, il ne vous punit pas, il vous protège. Il conserve votre récompense intacte, loin de toute corruption mondaine. Et tout cela prendra son plein sens le jour où les comptes seront rendus. Ce jour où des gens seront stupéfaits de découvrir des registres débordant de bonnes actions qu'ils avaient oubliées. Ce jour où vos luttes silencieuses, vos invocations murmurées, vos sacrifices discrets brilleront comme des lumières devant le trône d'Allah. Ne mesurez donc jamais votre valeur à l'aune des regards humains. Ne la jaugez pas au nombre de likes, de partages ou de félicitations. Votre véritable grandeur est dans ce que votre Seigneur voit et apprécie. Et quand il décide de vous honorer, il le fera de manière éclatante, publiquement ou secrètement, ici-bas ou dans l'au-delà, mais toujours avec justice et perfection. Continuez donc. Persévérez dans le bien, dans le halal, dans la sincérité. Car celui qui voit ce que les cœurs cachent ne laisse jamais perdre la moindre miette de votre dévouement. Et sa récompense est infiniment plus grande que tout ce que ce monde éphémère pourrait vous offrir. Vos sacrifices cachés brilleront d'une lumière éclatante le jour, où tout sera révélé. Ne laissez pas le silence des gens vous faire douter de votre valeur intrinsèque. Vous ne travaillez pas pour eux, vous œuvrez pour lui seul. Et voici une grâce infinie. Même une bonne intention qui n'a pas pu se concrétiser en acte est récompensée par Allah. Imaginez cela. Vous projetez d'aider quelqu'un, mais les circonstances vous en empêchent. Vous êtes récompensé. Vous envisagez de réaliser quelque chose pour l'Ummah, mais le temps ou les moyens manquent. Vous êtes récompensé. Vous murmurez une dua pour autrui au cœur de la nuit. Vous êtes récompensé. Car Allah scrute les cœurs, pas seulement les résultats visibles. Aujourd'hui, je veux que vous graviez cela en vous, même si le monde ne remarque pas vos efforts. Même si votre avancée paraît minuscule aux yeux des hommes, même si certains se moquent, vous ignorent ou vous oublient, Allah ne vous a jamais oublié. Il est Ash-Shakur, le très reconnaissant. Quand il apprécie votre labeur, aucun applaudissement terrestre n'est nécessaire. Continuez donc. Continuez à construire. Continuez à persévérer. Car vous ne marchez pas vers le monde. Vous marchez vers Jannah. Chaque sacrifice silencieux que vous offrez, aujourd'hui résonnera dans l'éternité. Et quand Allah vous honorera devant toute la création, ce sera d'une manière qui effacera tous les oublis et tous les mépris d'ici-bas. 9. Votre risque vous poursuit, et non l'inverse. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous vivons une époque où tout le monde court. On court après les emplois, les promotions, les bénéfices, les statuts prestigieux. On court comme si notre existence entière dépendait de saisir quelque chose, qui nous échappe sans cesse. Mais et si je vous disais que vous courez dans la mauvaise direction? Et si je vous rappelais que votre risque, votre subsistance, a été décrété avant même votre naissance? Il n'attend pas que vous le rattrapiez. C'est lui qui a reçu l'ordre divin de venir à vous. Allah affirme dans son Coran, « Et dans le ciel est votre subsistance, ainsi que tout ce qui vous est promis. » Sourate Ad-Dariyat 51-22. Méditez cela profondément. Votre risque n'est pas enfermé dans le tiroir d'un patron. Il n'est pas enfoui sous un diplôme. Il n'est pas caché dans un autre pays ou une autre ville. Il est inscrit dans les cieux par Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à toute chose avec une précision parfaite. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré « Aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu intégralement la part de subsistance qui lui a été assignée. » Cela signifie que votre risque vous parviendra, même s'il tarde, même si les apparences disent le contraire, même quand tout semble bloqué. Vous n'avez pas à consumer votre énergie, à vous épuiser, à sacrifier votre paix intérieure pour poursuivre ce qui vous est déjà garanti par Allah. Ce que vous devez faire, c'est poser les bons pas avec la bonne intention, œuvrer dans le halal et remettre l'issue entre ses mains. Car dans nos moments de panique, nous oublions trop souvent la miséricorde immense de notre Seigneur. Nous agissons comme si nous maîtrisions les résultats. Alors nous angoissons quand l'argent tarde, quand une opportunité se ferme, quand l'activité ralentit. Pourtant, dans cette même angoisse,
Nous perdons de vue celui qui ouvre des portes de subsistance depuis des lieux que nous n'aurions jamais soupçonnés. Il fait surgir le risque là où il n'y avait que vide. Il transforme l'impossible en facilité. Il honore sa promesse à ceux qui le craignent et lui font confiance. Arrêtez donc de courir comme des désespérés. Marchez avec dignité, avec tawakkul, avec la certitude que ce qui est écrit pour vous ne manquera jamais son rendez-vous. Votre risque n'est pas une proie à chasser. Il est un décret divin qui se dirige vers vous, guidé par la main du Créateur. Faites votre part avec excellence et sérénité. Le reste appartient à Allah. Et il est le meilleur des calculateurs, le plus généreux des pourvoyeurs. Allah nous montre à travers tant d'exemples vivants que certains amassent des richesses par des voies illicites et ces fortunes leur filent entre les doigts comme du sable. D'autres ont couru après les illusions de ce bas monde pendant des années pour tout perdre en un instant. Et puis, il y a ceux qui sont restés fermes sur la droiture, patients dans l'épreuve, honnêtes dans leurs affaires. Allah a placé la baraka dans les plus petites choses qu'ils possédaient et il les a multipliées au-delà de toute imagination. Voilà le secret véritable du risque. Ce n'est pas la vitesse à laquelle vous courez après lui, c'est la solidité de votre foi. Regardez les oiseaux. Chaque matin, ils quittent leur nid le ventre vide, sans savoir où ils trouveront leur nourriture. Pourtant, le soir venu, ils rentrent rassasiés, non pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus forts que les autres créatures, mais parce qu'ils se fient pleinement à leur Créateur et prennent le risque de sortir avec confiance. De la même façon, vous n'avez pas besoin d'avoir tout planifié à la perfection. Il vous suffit d'avancer avec foi, avec effort sincère et avec un cœur pur. Et voici ce qui est encore plus émouvant. Parfois, le risque qu'Allah vous envoie n'est pas sous forme d'argent. Parfois, c'est une paix profonde qui envahit votre cœur. Parfois, c'est un ami fidèle qui vous soutient dans l'ombre. Parfois, c'est une connaissance précieuse, une satisfaction intérieure, une santé préservée, une famille unie. Ne réduisez jamais le risque à de l'argent liquide dans votre poche. Le risque, c'est toute bénédiction qui vous rapproche d'Allah et qui vous fortifie dans cette vie éphémère. Car lorsque vous courez après la dunya, elle fuit plus vite que vous. Mais lorsque vous courez vers Allah, la dunya se met à vous suivre, car elle n'est qu'un outil, jamais une fin en soi. Quand votre cœur est solidement attaché au pourvoyeur, la subsistance arrive naturellement, sans forcer. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile, si vos efforts semblent vains, si votre cœur est fatigué de persévérer sans voir de fruits, arrêtez un instant, respirez, et rappelez-vous, votre risque vous poursuit déjà. Il avance à la vitesse, qu'Allah sait être la meilleure pour vous. Ni trop tôt, ni trop tard, exactement au moment où votre âme est prête à l'accueillir, avec gratitude et humilité. Ne désespérez donc pas, continuez à travailler avec sérieux, mais lâchez prise sur l'anxiété. Saisissez les moyens licites, mais remettez l'issue entre les mains de celui qui commande à ses moyens de vous servir. Et surtout, multipliez les duas, non seulement pour plus de risques, mais pour un risque halal, pour la baraka dans ce risque, et pour la satisfaction profonde quel que soit ce qu'Allah vous accorde. Car au final, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est celui qui l'a donné. Et si ce don vous rapproche de Jannah ou vous en éloigne, 10. Allah vous prépare à quelque chose de plus grand. C'est pour cela qu'il vous fait attendre. Mes frères et sœurs bien-aimés, parfois le mot le plus douloureux dans notre existence est simplement « attends ». Vous œuvrez, vous postulez, vous hustlez avec droiture, vous invoquez sans relâche, et tout semble suspendu, figé. Pendant ce temps, vous voyez les autres avancer, acceptation, promotion, célébration. Et vous avez l'impression d'être laissé sur le bas-côté. Mais gravez ceci dans votre cœur. Être retardé n'est pas être refusé. Quand Allah vous fait patienter, ce n'est jamais sans une sagesse profonde. En réalité, certaines des plus grandes bénédictions de votre vie exigent la plus longue préparation, car ce qu'Allah prépare pour vous dépasse de loin ce que vous demandez actuellement. Allah dit dans son noble Coran, « Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2.216. Ce délai que vous vivez n'est pas une punition. C'est une formation. Allah affine votre caractère, renforce votre patience, purifie votre intention, mûrit votre cœur pour que, lorsque la bénédiction arrivera enfin, vous puissiez la porter avec humilité, reconnaissance et sans qu'elle ne vous corrompe.
Il vous prépare à un bien plus vaste, plus durable, plus proche de ce qui compte vraiment. Sa proximité est le paradis. Alors, dans cette attente, ne vous découragez pas. Ne comparez pas votre chapitre à celui des autres. Continuez à faire votre part avec excellence et constance. Invoquez sans relâche. Et surtout, gardez confiance. Celui qui vous a créé avec une sagesse infinie sait exactement quand et comment vous ouvrir les portes qu'il a destinées à vous seul. Votre tour viendra. Pas selon votre calendrier, mais selon le sien. Et son timing est toujours parfait. La croissance spirituelle n'est pas instantanée. Allah dit dans son livre, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2.216. Nous vivons dans un monde obsédé par l'immédiat. Fast food. Connexion ultra rapide, réponse en 1 seconde. Mais le mûrissement de l'âme ne suit pas ce rythme. Il demande du temps, des épreuves, des leçons douloureuses, des silences prolongés, car Allah ne se contente pas de remodeler vos circonstances extérieures. Il vous reconstruit de l'intérieur. Le cœur que vous avez aujourd'hui ne pourrait pas encore porter la bénédiction que vous réclamez. Il lui manque peut-être plus de patience, plus d'humilité, plus de détachement face à l'ego, la peur ou le doute. Allah retarde pour que, lorsque le don arrivera enfin, vous ne le gaspilliez pas avec un état d'esprit immature. Imaginez un arbre. Si vous plantez une graine aujourd'hui et l'arrosez, allez-vous la déterrer demain parce qu'elle n'a pas encore poussé? Non. Vous patientez, vous arrosez, vous faites confiance au processus invisible. Un jour, il fleurit, il donne des fruits. Votre existence suit exactement le même principe divin. Le poste qui tarde, l'entreprise qui ne décolle pas, l'opportunité qui semble s'échapper sans cesse, ce ne sont pas des refus, ce sont des phases de préparation. Regardez la vie du prophète Youssef, que la paix soit sur lui. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. Chaque étape semblait une descente aux enfers. Pourtant, tout cela n'était pas une fin. C'était une préparation à une élévation inimaginable. S'il avait abandonné dans sa cellule, s'il avait crié « Pourquoi moi ?», il n'aurait jamais vu le palais ni exercé. Aujourd'hui, votre situation peut ressembler à une prison. Un emploi qui vous étouffe, une activité qui stagne, des efforts qui paraissent invisibles. Mais je vous le dis avec certitude, Allah voit ce que vous ne voyez pas. Et ce qu'il prépare pour vous dépasse largement ce que vous demandez dans vos invocations. Parfois, il retarde votre plan pour vous protéger de votre propre calendrier. Vous voulez tout maintenant. Mais s'il vous l'avait donné sur le champ, cela vous aurait brisé. Il retient non pas pour vous punir, mais pour vous perfectionner. Et pendant cette attente, si vous restez patient, si vous restez reconnaissant, si vous continuez à invoquer malgré la lourdeur, sachez qu'il inscrit chaque seconde de votre épreuve comme une récompense. Chaque soupir, chaque larme, chaque prosternation, le cœur brisé. Rien n'échappe à sa connaissance. Il forge quelque chose qui vaut chaque instant d'attente. Alors, si aujourd'hui pèse lourd, si vous vous sentez bloqué, si rien ne bouge, levez les yeux et dites « Oh Allah, je te fais confiance. Je ne vois pas encore le chemin, mais je sais que tu le traces. Je n'ai pas encore ce que je désire, mais je sais que tu me donnes exactement ce dont j'ai besoin. Je patienterai, je grandirai, je continuerai d'avancer, car je sais que tu me prépares à quelque chose de bien plus grand. Et quand la bénédiction viendra enfin, vous tomberez en prosternation, non seulement pour le cadeau reçu, mais pour le voyage divin qu'au. Il vous a fait traverser afin que vous soyez prêts à le recevoir dignement. Ne cessez pas d'espérer. Ne comparez pas votre rythme à celui des autres. Votre histoire est unique, et le plan d'Allah est parfait en tout point. Mes frères et sœurs bien-aimés, au fil de ces paroles, nous avons parlé bien au-delà des emplois et des opportunités matérielles. Nous avons parlé de votre lien avec Allah, de votre tawakkul en son décret, de votre compréhension profonde de votre vraie raison d'être ici-bas. La vie n'est pas une course effrénée après les mirages de ce monde. Elle est l'alignement de vos pas sur la volonté de votre Créateur. Quand vous arrêtez de poursuivre ce qui ne vous était pas destiné et que vous vous en remettez pleinement à celui qui détient tout, tout se transforme. Votre subsistance vous trouvera. Votre mission se dévoilera. Votre réussite viendra non par le désespoir, mais par la dua, la discipline et le tawakkul sincère. Rappelez-vous, votre employeur n'est pas votre pourvoyeur. Allah l'est. Les retards ne sont pas des refus, ce sont des redirections divines.
Votre valeur ne dépend pas d'un titre professionnel, elle repose sur votre ikhlas. Votre risque n'est pas prisonnier derrière une porte close. Il est inscrit dans les cieux. Attachez donc votre chameau. Oui, agissez, apprenez, grandissez, servez avec excellence. Mais n'attachez jamais votre cœur à une créature ou à une chose autre qu'Allah. Car quand vous marchez pour lui, il accourt vers vous. Quand vous lui faites confiance, il vous honore. Et quand vous vivez pour lui, il vous offre ce que l'univers entier ne saurait vous donner, une paix véritable et profonde. Cessez donc de traquer les emplois comme s'ils étaient votre oxygène. Traquez Allah, traquez l'excellence, traquez le sens profond. Et vous verrez comment la dunya elle-même se mettra à vous suivre. Qu'Allah bénisse vos efforts, guide votre cœur, élargisse votre subsistance, préserve votre dignité et vous accorde le succès ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Et dans le ciel est votre subsistance, ainsi que tout ce qui vous est promis. Sourate Ad-Dariyat 522. Avancez avec foi. Ce qui est écrit pour vous est déjà en route.